La question était pertinente, est-ce qu'on pourrait accueillir des enfants ici? Que ce soit des Ukrainiens ou n'importe quel enfant qui fuit son pays, on ne fuit jamais son pays par plaisir. Et donc, arriver ici, les enfants, c'est pas eux qui choisissent, souvent c'est leurs parents. Et donc, le plus beau geste que vous pouvez faire, c'est justement de les accueillir et de les aider à passer ce moment difficile. Alors, ben voilà, justement, je vous ai mis la carte. Ça, c'est une carte qui vient du site des Nations Unies. Et ici, tu vois, il y en a qui vont en Moldavie. Il y en a d'autres qui quittent pour la Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne essentiellement, en Biélorussie. Et ici, tu en as aussi qui vont vers la Russie. Puis, ça, c'est les plus. Puis, tu en as qui arrivent là et qui vont peut-être continuer leur trajet pour aller notamment jusqu'en Belgique, ou peut-être certains qu'on va venir chercher pour les ramener en Belgique. Donc, en général, comme je disais, dans une guerre, les gens ne fuient pas très loin. Comment font-ils pour fuir leur pays et passer la frontière alors qu'il y a des soldats partout? Ben voilà, maintenant, les soldats, en principe, comme ça, ils vont peut-être pas tirer dessus directement, mais je crois que malgré tout, même si je vois des soldats, moi, j'aurais peur, surtout des soldats armés comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu l'expérience personnelle, chacun fait comme il peut. Quand tu es obligé de partir, ben, tu te débrouilles. Et malheureusement, ben, tu n'as pas toujours, par exemple, j'imagine, je suis dans une ville qui a été bombardée, il n'y a plus d'essence, j'ai une voiture, ben, je ne saurais pas aller avec ma voiture, je vais devoir aller à pied ou trouver d'autres moyens. D'accord? Donc là, c'est un petit peu au cas par cas, chacun fait comme il peut. Ici, on n'est pas dans un endroit où il y a des mers à traverser, contrairement à d'autres qui devraient prendre le bateau. Alors, il y en a beaucoup qui fuient aussi avec des trains. Par exemple, ceux qui arrivent en Belgique, ils viennent essentiellement avec des trains jusque la gare du Midi, et puis là, des volontaires peuvent aller les accueillir. D'autres arrivent avec des cars, parfois ici, donc je pars pour la Belgique, que des Belges, des citoyens, parfois c'est des gens qui sont d'origine ukrainienne. Hier, je voyais qu'il y a une école, je pense à Namur, qui a aussi fait une récolte d'argent pour payer un car pour aller chercher des personnes. Donc tu vois, il y a ici la solidarité joue, mais il y a aussi la débrouille. Quels sont ceux qui fuient le plus leur pays, les femmes et les enfants? Alors là, c'est clairement les femmes et les enfants. C'est entre 80% et 90%, parce que notamment, ben, les hommes doivent rester là-bas. Donc, il y a une mobilisation des hommes pour aider à défendre le pays. Donc, tous ceux qui ont 18 et 60 ans sont censés rester dans le pays. Et donc, ils envoient les femmes et les enfants se mettre en sécurité. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment une grande majorité, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. Certaines familles ont décidé de rester là-bas. Pourquoi? Et n'est-ce pas trop dangereux? À mon avis, ça doit être dangereux. Maintenant, il faut se dire, il y en a qui sont dans des villages où il n'y a peut-être pas encore d'attaque. C'est pas pour ça qu'il fait bon vivre, puisqu'il y a quand même des manques de beaucoup de choses, etc. Et puis, tu en as qui se disent, peut-être je n'ai pas de famille proche, je préfère rester là, garder ma maison. Et pouvoir, parce que comme ça, une fois que ce sera fini, j'espère, il y a aussi des optimistes peut-être qui se disent, ça va être vite fini. Et donc ils se disent, est-ce que ça vaut la peine de partir? Puis partir, c'est aller vers un inconnu. Tout le monde n'a pas le courage ou l'envie d'aller vers de l'inconnu. Donc ça, c'est une des grandes difficultés.